Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler d'une méthode visant l'augmentation de la force max, à savoir le 5x5. Nous verrons dans un premier temps les principes de cette méthode, sur quel exercice l'utiliser, à qui elle s'adresse, comment la mettre en place et comment l'intégrer à vos entraînements de force, voire même de prise de muscle. Pour commencer, parlons de son principe. Donc comme son nom l'indique, il s'agit de faire 5 séries de 5 répétitions avec une charge relativement importante. En théorie, 5 répétitions se font environ 80 à 85% de votre 1RM. Si vous voulez plus de précision sur le 1RM et comment le trouver, je vous renvoie à ma vidéo traitant sur ce sujet. Comme toutes les méthodes qui nécessitent la manipulation de poids relativement élevé, le 5x5 va s'effectuer sur des exercices polyarticulaires sur charge libre, de préférence une barre. On ne va pas faire par exemple un développé couché aux haltères sur un 5x5, c'est pas terrible, ou sur des machines qui s'y prêtent pas mal. On pourrait prendre par exemple l'exemple du tirage devant. Si vous n'êtes pas encore capable d'effectuer un 5x5 aux tractions, si vous manquez encore un peu de force et justement vous voulez en gagner, vous pouvez très bien faire un 5x5 au tirage devant à la poulie haute. Les exercices polyarticulaires choisis sont souvent ceux issus de la force athlétique, donc à savoir le squat, le soulevé de terre et le développé couché. On peut aussi y ajouter les développés militaires et les différents tirages, que ce soit donc horizontaux ou verticaux. On peut aussi l'utiliser sur les rowing, comme les rowing à la barre buste penché. Le seul problème, c'est que dans ce cas de figure, ça peut être les lombaires qui risquent de fatiguer avant les grands dorsaux. Le type de public concerné par cette méthode, vous l'aurez bien deviné, ce seront les intermédiaires et les confirmés. Il n'y a pas un grand intérêt à travailler en force pour un débutant, les risques de blessures sont trop élevés. Parce que son appareil locomoteur passif, donc à savoir les tendons, les ligaments, les os, qui sont moins vascularisés que les muscles, mettent plus de temps à se renforcer. Et parallèlement, sa force va augmenter assez rapidement, même sur un entraînement classique. Donc ce déséquilibre entre la force musculaire et la résistance de son appareil locomoteur passif risque d'entraîner des blessures. De toute façon, il ne faut pas se casser la tête quand on est débutant, sa force augmente sur des séries classiques en 10-15 répétitions. De plus, il y a un autre point très important, c'est que le travail en force nécessite une qualité de mouvement irréprochable, sinon c'est la blessure assurée. Ce que n'a pas forcément un débutant, il manque des fois un petit peu de coordination entre les muscles, et dans le même muscle eux-mêmes, il peut y avoir des mouvements parasites, les épaules qui partent un peu en avant. Il faut vraiment bien maîtriser les mouvements, surtout donc pour un débutant qui serait en phase d'apprentissage. Il faut d'abord bien intégrer le mouvement avant de pouvoir travailler en force dessus. Donc la première méthode, celle que j'aime le moins, que je trouve le moins efficace. Comme je le disais juste avant, 5 répétitions correspondent plus ou moins à 85% de votre 1RM. Donc vous allez utiliser dès le départ ces 85%. Cependant, avec le cumul de fatigue d'une série à l'autre, il y a peu de chances pour que vous réussissiez à valider vos 5 séries. Donc ça va donner peut-être par exemple à la première et à la deuxième série donc 5 répétitions, à la troisième peut-être 3 ou 4 répétitions. Pareil pour la quatrième et à la dernière, on peut des fois chuter à 2 répétitions, voire même une avec la fatigue, ça se peut. Des fois qu'il y en a qui ont du mal à maintenir la force sur une durée. Donc ça peut très bien arriver de réussir à faire qu'une seule répétition à la dernière. Et ce problème, c'est qu'on s'éloigne vraiment énormément de notre but. Donc passer de 5 répétitions à une seule, il y a peu de chances pour que ce soit vraiment bénéfique en termes d'objectifs. Cependant, si vraiment vous voulez l'utiliser, gardez ces 85%, et le jour où vous arrivez à effectuer vos 5 séries de 5 répétitions avec ces 85%, là vous augmenterez votre charge. La seconde méthode, celle que personnellement je préfère, et d'utiliser un pourcentage inférieur à celui qu'on utiliserait pour effectuer 5 répétitions. On va peut-être par exemple commencer à 75%. On pourra donc valider notre 5 séries de 5 répétitions pratiquement à coup sûr dès le départ. Et ça va permettre en fait d'augmenter à chaque fois un petit peu le pourcentage. Donc une fois qu'on aura validé donc la première semaine nos 5x5 à 75%, on passera ensuite à 77,5%. Et ensuite donc à la troisième semaine 80% et ainsi de suite, donc pour arriver au final à 85%. Et vous pouvez me croire que quand on réussit à faire un 5x5 avec ces 85% qui étaient à la base de son maxi, ce dernier aura forcément augmenté, c'est quasi sûr. Alors l'avantage d'utiliser cette méthode, c'est que déjà elle est plus motivante, parce qu'on se voit progresser de manière plus régulière. Vu qu'on arrive à valider de façon plus fréquente c'est 5x5 et on augmente aussi plus fréquemment sa charge. Donc pour la motivation, là c'est pas mal, contrairement à la première méthode, on va forcément buter sur plusieurs semaines avant de réussir son 5x5, en admettant qu'on y arrive, parce qu'on peut aussi se griller nerveusement, vu qu'on commence avec une charge plus élevée, qui est déjà proche de son maxi, la fatigue cumulée est plus importante, la fatigue nerveuse est plus importante, donc c'est plus difficile de récupérer.
que là, dans cette méthode-là, comme le pourcentage de départ utilisé est inférieur, la récupération sera forcément de meilleure qualité et aussi plus facile. La troisième méthode est un petit peu un mix des deux premières. Donc en fait on va commencer avec un pourcentage élevé sur les premières séries et on diminuera au fur et à mesure pour garder toujours 5 répétitions sur l'ensemble de ces séries. On va peut-être par exemple commencer à 85% sur la première et la deuxième série, puis 75 ou 80% à la troisième et à la quatrième, pour finir à 70% par exemple à la dernière. Ça permet comme ça donc de maintenir ces 5 répétitions sur l'ensemble de l'exercice. Donc vous pouvez soit diminuer le pourcentage quand vous voyez que vous n'arrivez plus à faire 5 répétitions, si par exemple à la première série vous en faites 5, qu'à la deuxième vous en faites plus que 4, là vous allez déjà amorcer à la troisième série une diminution de charge. Et donc pour remonter à 5 répétitions, par exemple à la troisième et à la quatrième, si vous en faites encore que 4 répétitions, donc là vous allez anticiper pour diminuer encore à la dernière. Ou sinon vous faites directement vos pourcentages établis dès le départ sur la première, la deuxième, la troisième, la quatrième et sur la dernière série, plutôt que de voir sur le terrain directement comment ça va se passer. Et donc progressivement vous allez réussir à faire vos 5 x 5 avec la même charge du début à la fin. Donc par exemple, comme je le disais tout à l'heure, première et deuxième série 85%, troisième et quatrième on va dire 75%, et dernière série à 70%. La deuxième semaine on fera première et deuxième série à 85%, la troisième série on la fera aussi à 85%, on diminuera seulement à la quatrième à 75-80%, et la dernière toujours à 70%, ainsi de suite, jusqu'à arriver à 85% sur l'ensemble de vos séries. Donc bien sûr les 85% de votre maxi de départ. Une fois de plus, vous imaginez bien que quand vous réussissez à faire 5 séries de 5 répétitions, c'est que votre maxi aura forcément évolué. C'est le but de toute façon des 3 méthodes. Une fois qu'on arrive à faire son 5 x 5 à 85% du maxi de départ, c'est qu'à la fin de son cycle, on a forcément progressé. Bien, et enfin maintenant voyons comment intégrer le 5 x 5 dans vos entraînements de force. Donc, soit faire un entraînement de force, soit intégrer un 5 x 5 éventuellement dans un programme de prise de muscle, parce que ce n'est pas incompatible de travailler la force et une prise de muscle en parallèle. Vous pouvez faire ce qu'on fait classiquement sur un 5 x 5, donc utiliser 3 exercices, donc ça peut bien souvent ceux issus de la force athlétique, comme je disais tout à l'heure, le développé couché, le squat, le soulevé de terre. Mais aussi, vous pouvez choisir d'autres exercices, notamment ceux sur lesquels vous voulez progresser, parce que tout le monde ne fait pas forcément de la force athlétique. Si vous voulez progresser sur un tirage, eh bien introduisez le mouvement de tirage en question dans vos programmes de force. Vous avez la possibilité aussi d'utiliser toujours les mêmes exercices si vraiment vous voulez vous spécialiser dessus ou varier les exercices. De toute façon, si vous faites les exercices issus de la force athlétique, comme le squat, le développé couché, le soulevé de terre, bien souvent on tourne un petit peu au niveau des exercices, notamment le soulevé de terre en général se fait une fois par semaine. Si on le fait 2 fois, ce sera plus un travail technique, c'est un petit peu traumatisant. C'est aussi difficile d'introduire le soulevé de terre et le squat dans une même séance, enfin personnellement c'est ce que j'ai vu par expérience. Vous pouvez très bien le faire si vous en êtes capable, mais moi personnellement je les sépare. Alors on pourrait très bien voir en séance 1 développé couché, 5 séries de 5 répétitions, le squat, 5 séries de 5 répétitions, et le tirage horizontal, 5 séries de 5 répétitions. Donc soit gardez toujours les mêmes exercices, si vous voulez vous spécialiser. Par contre, si vous les faites 3 fois par semaine, par exemple le lundi, le mercredi et le vendredi, je ne pense pas que vous pouvez utiliser des charges élevées tout le temps. Vous risquez d'être trop fatigué, votre récupération, et notamment la récupération nerveuse, ne sera pas correctement et vous risquez de vous blesser. Utilisez par exemple un pourcentage élevé, genre 80-85% le lundi, un pourcentage modéré le mercredi, genre 75-80%, même 70-80%, et un pourcentage vraiment moyen, voire même léger, où vous pouvez vous concentrer sur votre récupération et sur le travail technique, en 3e séance le vendredi, en tournant aux alentours de 60%. Ça vous permettra de rester motivé et de mieux récupérer. Vous pouvez aussi varier les exercices d'une séance à l'autre. Utilisez aussi en premier les exercices sur lesquels vous voulez progresser en priorité ou ceux qui vous demandent de plus d'énergie. C'est vrai que j'ai donné en exemple le développé couché, mais il serait peut-être plus opportun de commencer par un squat qui est plus usant en termes de dépenses énergétiques.
Et là on pourra avoir par exemple en séance 1 le squat, donc 5 séries de 5 répétitions, le développé couché, 5 séries de 5 répétitions, et enfin les tractions, 5 séries de 5 répétitions. En séance 2, le soulevé de terre, 5 séries de 5 répétitions. Comme je le disais tout à l'heure, je préfère séparer le soulevé de terre du squat, donc ce sera de la presse qu'on fera ensuite, toujours nos 5x5, et aussi donc le développé militaire pour changer un petit peu du développé couché. Vous pouvez très bien reprendre le développé couché si vraiment vous souhaitez travailler dessus, mais bon, à ce moment-là, diminuez peut-être un petit peu le pourcentage de travail pour ne pas vous griller nerveusement sur cet exercice. Et enfin, donc en troisième séance, le squat, de nouveau, 5x5. Il y aura pas mal de récupération, donc soit vous pouvez utiliser la même charge, soit utiliser une charge un peu moins élevée, selon ce que vous êtes capable de faire, à ce qui vous convient le mieux. Si vous n'arrivez à encaisser 2 fois de suite dans la même semaine les mêmes charges, faites-le, sinon diminuez un petit peu. En deuxième exercice, on reprend le développé couché. Et en troisième exercice, le tirage horizontal. On a également la possibilité de séparer chaque exercice. Ils auront chacun leur propre séance. Donc à savoir pour séance 1, le squat, la séance 2, le soulevé de terre, et la séance 3, le développé couché. Et aussi d'y intégrer des exercices dits d'assistance. Les exercices d'assistance sont sélectionnés en fonction de vos faiblesses. Si par exemple vous avez un déficit de triceps sur le développé couché, si vous avez du mal à finir le mouvement, introduisez des exercices d'assistance qui vont justement travailler les triceps, donc à savoir le développé couché, prise serrée ou les dips. Si vous avez du mal à démarrer au soulevé de terre, travaillez les ischios comme les curls couchés ou debout, peu importe selon la machine ce que vous avez, ou le soulevé de terre jambes tendues. Ou si autre exemple vous défixez le haut du dos lors du soulevé de terre, travaillez vos fixateurs d'omoplate et travaillez aussi vos trapèzes inférieurs et moyens. N'oubliez pas également de travailler aussi les muscles stabilisateurs des ceintures scapulaires, donc à savoir la coiffe des rotateurs, qui sont déjà soumis à rude épreuve en temps normal, mais là encore plus sur l'entraînement de force. Donc tout ce qui va être L-fly, à la poulie, à l'élastique, à l'haltère, peu importe, de bien travailler et renforcer votre coiffe des rotateurs, fixateur d'omoplate une fois de plus, bien stabiliser votre épaule, et aussi ceinture pelvienne, abdos et lombaire, pour vous faire une ceinture naturelle. Donc travail en abdos avec de la charge, prenez un poids sur vos relevés de buste, relevés de jambes aussi, et aussi surtout gainage de face et en oblique, le travail des lombaires au bas à lombaire et aussi gainage lombaire. De vraiment façon à vous renforcer un maximum sur ce type d'entraînement qui est vraiment traumatisant. Donc on peut avoir comme exemple pour ce type de répartition où on séparait donc chaque exercice, donc ils auront chacun leur propre séance. Donc en séance 1, notre développé couché en 5x5, puis en exercice d'assistance, le développé incliné en 3 séries de 6 à 8 répétitions, puis le développé couché prise serrée, là pareil, 3 séries 8-10 répétitions, et les dips lestés si besoin, 3 séries pareil de 8-10 répétitions. Vous avez aussi la possibilité éventuellement d'introduire des exercices d'isolation. Si vous avez un déficit de pec, vous pouvez très bien les isoler avec un petit peu de butterfly ou de encore mieux le pec deck, qui est un peu mieux que le butterfly personnellement je trouve, ou même des écartés à la poulie ou aux haltères. Ou sinon vraiment vous voulez se concentrer sur des exercices polyarticulaires, faites-le, mais si vous fatiguez un petit peu, vous pouvez faire un petit peu d'exercice d'isolation. Tout dépend après de vos objectifs. En séance 2, donc on va commencer avec le squat, 5x5. On aura ensuite en exercice d'assistance un peu de presse, 3 séries de 6 à 8 répétitions. Le soulevé de terre jambes tendues ou du leg curl, pareil, 3 séries entre 8 et 12 répétitions. Et enfin en séance 3, le soulevé de terre, 5 séries de 5 répétitions. On aura en exercice d'assistance les tractions avec 3 à 4 séries de 6-8 répétitions, qu'on pourra bien sûr se lester si besoin, et le tirage horizontal à la poulie, avec 3-4 séries, là pareil, de 6 à 8 répétitions. Alors on pourrait croire que les tractions et le tirage horizontal n'est pas vraiment un exercice d'assistance pour le soulevé de terre, mais ils ont quand même leur utilité, déjà pour fixer le haut du dos. On pourrait aussi bien sûr introduire les leg curls ou le soulevé de terre jambes tendues en exercice d'assistance pour le soulevé de terre classique, mais ils sont déjà utilisés pour les squats, donc de toute façon ils vous aideront indirectement, mais c'est aussi important d'utiliser les tractions et le tirage horizontal pour fixer le haut du dos pour vos soulevés de terre, mais aussi pour fixer votre dos lors des développés couchés. N'oubliez pas qu'il faut garder un équilibre entre les muscles agonistes et antagonistes. Si vous ne faites pas du tout de mouvement de tirage, vous allez vous retrouver avec les épaules qui vont partir vers l'avant,
et ça va déjà esthétiquement c'est très dégueulasse, mais aussi et surtout vous risquez de vous blesser. N'oubliez pas toujours de garder un équilibre et une bonne posture. Bien, passons maintenant au cas où vous voulez l'introduire dans votre cycle de prise de muscle. C'est pas incompatible, 5x5 peut très bien être travaillé en parallèle d'une prise de muscle. On pourrait par exemple avoir comme type de séance, toujours dans un exemple de 3 séances par semaine, mais ce serait aussi valable sur un nombre plus élevé. En séance 1, le soulevé de terre, 5 séries de 5 répétitions, puis les tractions, 4 séries de 6 à 8 répétitions, le tirage horizontal, 4 séries de 6 à 8 répétitions, le curl à la barre Z, 4 séries de 8 à 12 répétitions, et enfin le curl marteau, pareil, 4 séries de 8 à 12 répétitions. En séance 2, le développé couché, 5 séries de 5 répétitions, le développé incliné, 3 séries de 8 répétitions, et enfin les écartés à la poulie vis-à-vis, 3 séries de 12 à 15 répétitions. Ensuite les triceps, le développé couché, prise serrée en 3 séries de 8 répétitions. D'ailleurs, entre parenthèses, on pourrait très bien mettre le développé couché serré juste après le développé incliné pour mettre les exercices polyarticulaires avant les exercices d'isolation. Une fois de plus, c'est un choix, soit vous faites muscle par muscle, soit vous faites les exercices par ordre de difficulté. Ça c'est un choix, vous voyez là-dessus où vous êtes le plus à l'aise et ce qui vous correspond le mieux. Et enfin, pour finir, un peu d'extension poulie à la corde, 3 séries de 12 à 15 répétitions. En séance 3, le squat, 5 séries de 5 répétitions. On enchaînera ensuite sur de la presse, 3 séries de 8 répétitions. Puis les leg curls ou éventuellement du soulevé de terre jambes tendues, 3 séries de 12 répétitions. Les leg extensions, 3 séries de 12 répétitions. Et enfin les mollets à la presse, 3 séries de 12 à 15 répétitions. Tous les exemples que je viens de vous donner sont des exemples parmi tant d'autres. Il y a énormément de possibilités pour mettre en place un 5x5, que ce soit dans la semaine ou dans la séance même. Que ce soit sur le choix des exercices, soit les mêmes, soit les varier, les regrouper, tous les exercices sur lesquels vous voulez progresser, ou les répartir sur chaque séance. Vous pouvez très bien aussi faire développer couché squat en 5x5 plus exercice d'assistance et le soulevé de terre dans une seule séance. Une infinité de possibilités, le tout est de trouver celle qui vous correspondra le mieux. Une fois de plus, je vous rappelle que les exercices d'assistance que vous allez utiliser seront en fonction de vous et de ce que vous recherchez. Choisissez vraiment les exercices d'assistance qui vous aideront au mieux pour progresser sur les exercices principaux et surtout travaillez votre coiffe des rotateurs, les muscles stabilisateurs de l'épaule, votre gainage, abdos et lombaires et surtout votre posture de mouvement. Encore un point concernant les exercices d'assistance. Ils peuvent être issus directement de l'exercice principal, donc je m'explique. Vous pouvez travailler votre exercice principal sur un angle précis, donc un angle critique. Au développé couché, c'est souvent 90 degrés au niveau du coude. Vous allez galérer pour finir en triceps. Donc vous pouvez travailler cette partie de mouvement, soit en commençant en partiel, soit avec la barre qui serait posée sur des chandelles, et donc travailler sur cette partie qui pose problème. Ça peut être cet angle-là, comme ça peut être sur un autre, ça va dépendre des individus. Pareil pour le squat, vous pouvez travailler en quart de squat, par exemple, si vous avez du mal à finir votre mouvement. Et pour le soulevé de terre, donc même chose, vous pouvez commencer avec la barre posée sur des chandelles ou surélever un peu plus la barre pour travailler un angle précis. Il ne faut pas que ces demi-mouvements, ces exercices d'assistance, prennent l'ascendant sur l'exercice principal. Il faudra toujours travailler sur l'amplitude complète. Ça c'est juste pour aider un petit peu. Sinon vous allez modifier votre schéma moteur et prendre des mauvaises habitudes. Vous allez peut-être hésiter à descendre au développé couché ou en squat et ça va fausser votre mouvement. Donc ce sera toujours des exercices d'assistance pour aider vraiment à l'exercice principal. Encore un point cette fois-ci qui concerne la vitesse d'exécution. Il faudra veiller à contrôler votre phase excentrique, donc la phase freinatrice, de façon à bien contrôler votre charge. Si vous descendez trop vite, vous risquez de vous blesser. Vous risquez donc de défixer le dos si ça est du développé couché ou même du squat. Et ça peut avoir des conséquences désastreuses. Il faudra la contrôler suffisamment, cependant ne pas non plus trop freiner la descente ou cette phase justement excentrique pour ne pas perdre trop de force. Donc contrôlez-la juste suffisamment pour garder une bonne posture et pousser de façon dynamique. Et enfin pour finir, et je ne le répéterai jamais assez, veillez toujours à garder une exécution le plus propre possible. Ne laissez pas votre ego prendre le dessus. Contrôlez toujours votre mouvement. Ne mettez pas des charges que vous n'êtes pas capable de soulever ou que vous êtes capable de soulever mais de façon dégueulasse. Ça va rien vous apporter à part des mauvaises postures et des risques de blessures. Voilà, je crois que j'ai fait le tour sur l'entraînement en 5x5, enfin, du moins ce que je voulais dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à bientôt.